sur la chaîne de la méthode de l'ours. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite concernait le fais-vite, c'est-à-dire comment organiser ces séances en fonction de la fréquence, du volume, de l'intensité et de l'intensivité que l'on va mettre sur nos exercices. Alors, cette vidéo était en réponse à ce que je vois sur l'internet américain et canadien, puisqu'aujourd'hui on a une remontée en puissance de la méthode low volume et high frequency. High frequency. Oui, high frequency. Vous excuserez mon anglais, ça fait longtemps que je ne le parle plus trop, même si autrefois ça m'est arrivé. Donc, aujourd'hui on vous dit, il vaut mieux faire un bas volume hyper intense et pas trop fréquent pour pouvoir progresser. Oui, non, peut-être. On ne sait pas trop. Il y a des réponses d'après la science qui vous disent dans un cas oui, dans un cas non. Plus souvent non que oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur ça, tout ce que j'ai pu voir sur ça et tout ce que j'ai pu expérimenter à titre purement personnel. Donc, ça aura de valeur que pour ceux qui me correspondent, vous me direz. Oui et non, parce que je suis aussi entraîneur et j'ai vu ce que ça donne dans d'autres disciplines, bien sûr, que la musculation. Alors attention, on va partir du principe que là, on ne parle que de gens qui cherchent de l'hypertrophie, d'accord ? Pour la force, c'est un petit peu différent. Pour progresser en endurance, c'est encore différent. Pour progresser dans un sport spécifique, c'est-à-dire en utilisant la musculation comme outil de préparation physique, c'est encore différent. Là, on va vraiment se focaliser sur le fait de gagner un peu en force et en masse musculaire. Enfin, je dis un peu, ça peut être beaucoup. Alors, je vais vous dire ce qui semble être convenu par la science, et je vais vous dire mon avis sur le sujet. Et encore une fois, ça n'engage que moi. La science aujourd'hui vous dit qu'il y a une réponse en fonction de la dose que vous mettez. C'est-à-dire que plus vous allez mettre de volume, plus vous aurez de réponse hypertrophique. Et ça semble être vrai. Et je dis bien ça semble. Le problème, c'est que la science, en général, va tester sur des gens débutants ou intermédiaires. Rarement, très rarement, sur des avancés. Parce que des avancés sont beaucoup moins nombreux. Donc c'est forcément moins facile à mettre en œuvre. Ok ? Donc pour quelqu'un qui débute, le volume semble primer sur l'intensité, c'est-à-dire la charge, puisque la science vous dit aussi que si vous vous entraînez avec 30 répétitions ou avec 6 répétitions, même je crois que ça descend jusqu'à 4 aujourd'hui, du moment que vous êtes très proche de l'échec, vous aurez la même réponse en matière d'hypertrophie. Là aussi, testez plutôt sur des débutants et des intermédiaires. Donc, vous auriez tout intérêt, si vous débutez ou si vous êtes intermédiaire, au fur et à mesure, d'augmenter votre volume, soit par le nombre de répétitions, soit par le nombre de séries, ou idéalement par les deux, plutôt que focaliser sur la charge. Jusque dans une certaine mesure, bien sûr, puisque je vous disais, c'est valable à peu près jusqu'à 30 répétitions, d'après ce qui semblerait aujourd'hui faire consensus, d'accord ? Donc oui, quand vous êtes débutant ou intermédiaire, volume, plus il y en a, mieux c'est. Donc, ce qui se dit aujourd'hui de faire du bas volume n'est pas forcément adapté à un débutant ou un intermédiaire. De toute façon, plus vous aurez de volume, plus vous allez apprendre les mouvements. Donc plus vous allez devenir performant dans ces mouvements aussi. Voilà. Maintenant, on va passer sur des gens un petit peu plus expérimentés. Quelqu'un d'expérimenté qui maîtrise la forme technique, qui s'entraîne depuis plusieurs années, devient plus capable de recruter directement toutes ses fibres. Donc de donner beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de qualité de travail sur chaque répétition qu'il va faire. Là, on part dans quelque chose d'empirique. C'est ce que j'ai observé. Pour la plupart des gens, vous avez besoin d'augmenter le volume jusqu'à
un certain degré d'expérience. Une fois atteint ce degré d'expérience, si vous continuez à augmenter le volume, tout ce que vous allez faire, c'est stagner, voire régresser. Parce que vous n'allez plus être capable de récupérer d'une séance à l'autre. On prend un débutant, il lève 30 kg en développé couché. Il fait du German Volume Training, ok, 30 kg par série de 6-8. Il va donc prendre sa barre à vide, il va se faire 10 séries de 10, 2-3 fois par semaine. Ça reste 20 kg, c'est pas lourd, son corps va s'en remettre, va récupérer. Maintenant, vous êtes expérimenté. Vous savez faire des séries de 15 reps à 100 kg. Vous vous dites, je vais faire un German Volume Training, donc vous mettez peut-être à 90 kg pour faire des séries de 10. 10 séries de 10 avec 90 kg, vous imaginez ce que votre corps subit. Même si, peut-être qu'en pourcentage, par rapport à votre force maximale, ce sera à peu près pareil, le corps n'encaisse pas pareil, et il aura besoin de beaucoup plus de temps de récupération. Et donc faire 3 séances comme ça par semaine, il ne pourra pas. Donc forcément, au bout d'un moment, vous allez dépasser votre capacité à encaisser, et vous allez donc régresser parce que vous allez avoir les premières douleurs, vous allez avoir les premières blessures, et comme vous n'aurez pas récupéré, de toute façon, vous serez de moins en moins performant. Si vous êtes moins performant, vous serez moins efficace, donc vous gagnerez moins. C'est comme ça. Donc passer un certain niveau, faire moins de volume, ça a parfaitement du sens à partir du moment où vous êtes plus fort, plus performant dans un mouvement. Maintenant, est-ce que le bas volume, 1 à 2 séries par muscle, c'est l'idéal? Eh bien, là, je vais voir ce que je suis en train de faire en ce moment. Personnellement, j'aime bien m'entraîner 6 jours par semaine parce que je préfère faire des séances plus courtes. Ça loge mieux dans mon emploi du temps par rapport à mes obligations professionnelles, mes obligations familiales. J'aurais dû dire d'ailleurs mes obligations familiales avant mes obligations professionnelles parce que la famille, elle, compte sur nous, elle fait partie de nous. La profession, on peut en changer, la famille, on n'en changera jamais. D'accord ? J'ai mes obligations sociales, mes amis, mon club sportif, etc., etc. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des séances trop longues. C'est-à-dire que je me limite. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que je ne gère pas bien personnellement. Je réagis bien mieux à des séances courtes, entre 30 et 50, 60 minutes maximum. Grand maximum, 60 minutes ou 30 minutes, c'est échauffement compris. Hein. Donc ça, c'est ce à quoi moi je réagis bien. Donc je m'entraîne plus souvent. En général, je fais plutôt un leg push-pull ou un autre type de split, mais mes muscles sont travaillés 1 à 2 fois par semaine, rarement plus. Mais en ce moment, je m'entraîne par exemple en full body tous les jours, en faisant des rotations avec, par exemple, alors full body sur le principe du push-pull leg, d'accord ? Donc je vais avoir tous les jours un exercice push, un exercice pull, un exercice leg. Sauf que je vais avoir le jour où j'ai les legs, les jambes, où je vais taper un petit peu plus dedans. Le lendemain, je suis tranquille sur elles et la veille, je suis un petit peu tranquille aussi. D'accord ? Et pendant ce temps-là, eh bien comme je suis en train de taper sur les jambes, les 2 autres, c'est tranquille également. Et là, je fais effectivement peu de séries. J'en fais 2 par muscle, enfin par mouvement. 3 grand maximum. Mais si j'en fais 3 le lendemain, ça veut dire que je vais en faire 1 ou 2 sur ce même type de mouvement, d'accord ? Parce que comme j'ai une très haute fréquence, il faut que j'ai le temps de récupérer. En plus, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas un débutant, moi. Ça fait 33 ans que je fais de la muscu, que je pousse, que j'ai été athlète, etc. Alors certes, pas en bodybuilding, mais je suis habitué à utiliser mon corps et à le pousser loin. Si je fais 3 séries à l'échec complet le lendemain, j'ai pas forcément récupéré tellement j'aurais pu faire de dégâts dans mon corps. Donc je fais 3 séries, si je fais 3 séries, je fais mes 2 premières séries en sous-maximal, et ma 3e, je vais peut-être aller à l'échec, et tout dépend de ce que je fais le lendemain. D'accord ? Donc le bas volume, très bas volume, HIIT, heavy duty, ouais ok, sous certaines conditions. Et pareil, je vous dis, j'en fais tous les jours. Ça pourrait être 1 jour sur 2, si je tapais un petit peu plus dedans. Mais comme je vous disais, il faut avoir le temps de récupérer entre les 2.
Mais il ne faut pas non plus, quand vous êtes naturel, laisser trop de temps, parce que vous stimulez. Tout de suite, il y a une réponse de votre corps, une réponse d'adaptation. Mais après cette adaptation, vous redescendez à votre niveau normal. Si vous ne restimulez pas suffisamment vite, eh bien, vous perdez ce que vous avez gagné. D'accord? Et la première chose, je vais vous faire un petit schéma. Le retour. Ça, c'est votre niveau normal. Vous venez vous entraîner, bam, vous créez une dégradation de votre niveau. Première chose que votre corps fait, il répare les dégâts. Donc là, vous atteignez le même niveau qu'au départ, d'accord? Deuxième chose, puisque vous lui avez imposé un stress, ça va être de s'adapter à ce stress. Ensuite, il va se dire, c'est bon, j'y suis. Vous ne le restimulez pas, il va redescendre à son niveau normal, d'accord? Donc vous, vos entraînements, il faut qu'ils surviennent à partir du moment où vous avez dépassé la récup et avant d'avoir tout perdu. Ok? Plus ici, la chute sera importante. Plus le temps pour remonter sera important. Voyez? Et plus la réponse sera importante également. Pardon. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites un certain volume avec beaucoup d'intensité sur une séance, vous ne pouvez pas recommencer avant 3, 4, 5 jours, des fois même plus. Ok? Que vous soyez naturel ou non. Attention, ça on y viendra juste après. Ok? Donc le fait de s'entraîner un tout petit peu tous les jours, ça crée un tout petit peu de dégâts. Donc il faut revenir très vite. C'est pour ça que le heavy duty, ça ne marchait pas pour la plupart des gens. On créait des dégâts, ouais, et Mike Menzer à l'époque vous disait non, il faut revenir que 10 jours après, ou 7 jours après, ça dépendait des fois et des bouquins. Ok? Ah oui, mais trop tard, c'était passé. Alors pourquoi ça marchait pour lui? Je vous laisse deviner, hein. Je vous rappelle que Mike Menzer, il est aussi connu pour être celui dont on pense qui a été un des premiers à utiliser l'hormone de croissance. Et oui, à l'époque, c'était des gens à ce niveau-là qui se dopaient déjà. Donc forcément, quand on est sous produit dopant, la désadaptation va se faire beaucoup moins vite puisqu'on est en état anabolique perpétuel. Et voilà la raison pour laquelle, pour lui, ça marchait. Alors, on va me dire, oui, mais il y en a pour qui ça marche. Je vous l'ai dit, il y a toujours des exceptions. L'exception ne fait pas la règle. Alors après, on va peut-être me citer d'autres cas pour qui ça a fonctionné aussi. Naturel ou pas naturel? Et quelle fréquence il mettait? Parce que si vous faites du heavy duty en vous entraînant, mettons, 1 jour sur 2, ça va être viable. Enfin, je pense que ça peut l'être pour beaucoup de gens. Après, bien évidemment, pour atteindre certains niveaux, ça ne sera pas suffisant. Mais pour certaines personnes, ça peut être parfaitement viable. Voilà. Donc, le bas volume, ok, mais avec une haute fréquence. Ça peut fonctionner. Et si vous mettez une énorme intensité, eh bien, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai fait donc cette vidéo sur le FIVIT. On va le refaire, notre FIVIT ici. FIVIT. On a dit que le volume, il était très très bas. On a un volume de 1. Mon intensité, si je m'entraîne 1 jour sur 2, je vais faire 3 à 4 séances par semaine. Ma fréquence, elle est élevée. Mon intensité, si je prends des charges, idéales pour l'hypertrophie, entre 60 et 80-85% de mon maximum, on va être ici à 2. Et si mon intensité, à chaque fois, je vais à l'échec, 3 et 3, 6 et 3, 9. Ça me fait un FIVIT de 9. Si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo que j'avais faite sur le FIVIT. Eh bien, je suis pile poil dans ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Mais à condition d'avoir une haute fréquence, d'avoir une intensité suffisante. Et là, même si je n'allais pas à l'échec à chaque fois, mais que j'y allais juste sur 2 séries, je fais une série où je force, une série où je vais à l'échec, ça descendrait ça à 2, je serais à un FIVIT. Alors si ça, on le met à 2, ça me fait un FIVIT de 8, qui est le nombre idéal du FIVIT. C'est pour ça que le bas volume,
peut être parfaitement viable. Faites attention que plus vous êtes fort, et plus il vous faut de récupération là aussi. Et donc, le problème du bas volume au volume ne se pose pas à partir du moment où vous adaptez le reste autour et en fonction de votre niveau. Et c'est vrai que faire un gros volume quand on commence à être fort et avoir l'habitude de l'entraînement devient difficile. Donc la réponse du bas volume, peut-être faire que entre 6 et 10 séries par semaine, par muscle, 6 à 10 séries effectives, bien sûr, avec des charges assez importantes, sans être trop excessives non plus, en poussant bien, mais en s'entraînant souvent, ben oui, ça peut être parfaitement viable. Alors en s'entraînant souvent, ben par exemple, je fais 6 séries par semaine parce que j'ai remarqué que c'est ce qui me convient. Je m'entraîne 3 fois par semaine avec 2 séries à chaque fois. Une série, je parle en série de travail, je parle pas de celle de chauffe, encore une fois. Une série où je pousse bien, mettons que je me mets sur du 4 à 6 répétitions. Ça va me faire être à peu près à 80% de mon maximum. Donc je suis encore dans des charges lourdes, mais pas excessives, pas extrêmes. Donc je me mets à 80%, je fais une série de 4, c'est déjà dur, mais sans être extrême. Je me repose 2-3 minutes, peut-être 4 minutes, et je fais une série où je donne tout. Pas de technique d'intensification, rien. Non, je vais juste à l'échec. Point. Donc je vais peut-être en faire 5, 6, 7 dans certains cas. Et je m'arrête. Boum. Je me repose 2 jours, je reviens. Et bien, enfin, une journée de repos, et ensuite je reviens. C'est parfaitement viable. Donc c'est pour ça que ne vous laissez pas influencer par les influenceurs. Tout est faisable. Et c'est pas parce que la science n'a pas dit oui, mais ça c'est viable, que ça ne l'est pas. Tout dépend comment vous allez l'organiser. Ok ? Je vous rappelle, pour la science, pour ceux qui sont intéressés par ce truc-là, vous allez vous renseigner sur les muons. Pendant très longtemps, la science a dit c'est pas possible de retrouver des muons, donc ce sont des particules qui sont dans la lumière du soleil. On ne peut pas en retrouver au niveau de la mer parce que lorsque la lumière du soleil pénètre dans l'atmosphère terrestre, les muons se dégradent et donc meurent. Ce sont des particules qui meurent dans les premiers mètres de leur entrée dans l'atmosphère terrestre. Sauf que on en retrouve au niveau de la mer. Et pendant très longtemps, la science a buté là-dessus. Et à l'époque où je faisais encore mes études en sciences, justement, en physique, on a compris comment ça fonctionnait. Et à partir de là, on a dit, ah bah oui, en fait, on peut les retrouver. Et bien là, c'est pareil. Le volume prime, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le consensus. Ok, très bien, jusqu'au jour où on se dira, ah ouais, mais en fait, peut-être que pour certains, ce sera le bas volume. Mais pour l'instant, comme on ne sait pas encore l'observer ou l'expliquer, eh bien, on va rester sur un autre consensus. La science, c'est de la remise en question perpétuelle. Donc, elle doit vous guider, vous donner des informations, derrière, vous testez, et vous voyez si ça vous convient ou pas. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, il ne faut pas se dire, ah ouais, mais la science, elle a dit que c'était ça, alors si ça ne me convient pas, je ne peux pas le faire. Il ne faut pas que je fasse ça, donc j'arrête. Ok, super, bravo. Non, non, la science vous a donné une indication, elle dit entre 10 et 20 séries par semaine, c'est l'idéal. Très bien, j'ai fait ça. Oui, j'ai supporté ce volume, il n'y a pas de souci, sauf que je faisais de moins bons progrès que quand je fais entre 6 et 10 séries par semaine en ce qui me concerne. Eh ben, même si ça paraît, comment dire, pas bien du tout pour la plupart des gens, eh bien je fais moins de 10 séries par semaine. C'est comme ça. Je me suis adapté. Et si j'avais réagi, mais qu'en faisant 30 séries par semaine, j'aurais mieux réagi, j'aurais fait 30. Ne restez pas bloqué par ce qu'on vous dit. Ça doit juste être une information supplémentaire. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, voyons, ça serait dommage de rater ça quand même. Hein. Et mettez-moi en commentaire si vous faites plutôt gros volume, bas volume, ou si vous dites, bah tiens, moi je fais un certain type de volume, je réagis pas, donc je vais peut-être essayer autre chose. Mettez-le, et d'ici quelques temps, n'hésitez pas à nous tenir informés de si vous avez évolué vis-à-vis de ça. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.